Alors, à mon tour de joindre ma voix au remerciement qui vient d'être exprimé. Et je vais commencer par Mme Lehoux, parce que vous avez vraiment bien tenu ça. Et grâce à vous, on est à l'heure. Puis je vous dis tout de suite, parce que maintenant, c'est terminé, c'est que j'ai dépassé mon temps. Alors, ceux derrière là, qui contrôlaient la petite affaire ici, c'est le temps de le mettre à 15 parce que ça va dépasser. Mais et des remerciements particuliers à vous toutes et tous qui êtes ici aujourd'hui à la fin de ce forum. Et je pense que les meilleurs remerciements pour l'équipe du ministère qui avait organisé ça. Le meilleur remerciement, c'est quand les gens, soit sur le panel, disent « j'avais pas assez de temps », ça, c'est un bon signe, et que les gens de la salle viennent nous dire au micro « on aimerait ça être là aussi », ça signifie que le forum est un succès et que vous voulez qu'il grandisse. Et ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir de votre part. Alors, pour moi, ça a été une excellente occasion. Une excellente occasion, encore une fois, pour la troisième fois, parce que, et le titre le dit clairement, nous sommes ici pour mettre ensemble nos meilleures pratiques. Et j'écoutais M. Lacharité faire une des dernières interventions qui nous disait qu'il souhaitait que ça soit disséminé dans le réseau. Ben oui, c'est à ça que sert le forum. Et il y a une autre intervention qui a été très importante pour moi. Bien, c'est toujours négatif quand on parle de ce qui se passe dans le système de santé, particulièrement dans tout ce qui touche les CHSLD, le maintien à domicile. Ben non, c'est pas toujours négatif. C'est négatif parce qu'il y a des gens qui choisissent de peindre un tableau négatif, mais la réalité, il en est tout autrement. Ça fait 3 forums que l'on fait sur ce secteur-là, et ce sont des forums qui doivent se reproduire parce qu'il y a un nouveau ton, il y a des nouveaux mots qui sont prononcés depuis 4 ans, et ces mots-là sont changement, transformation et même pérennité. Combien de fois avez-vous entendu ça durant le panel? Bien, c'est à ça que sert le forum. Faire en sorte qu'ensemble, on puisse mettre en commun, pour vous, les PDG, les meilleures pratiques et les disséminer. Et j'ai vu que vous aviez pris beaucoup de notes. Alors, je pense qu'on ira de l'avant de ce côté-là. Je reviens un peu sur tout le forum au complet. Hein, à la case départ, le forum s'adresse non pas aux politiciens, ni aux administrateurs, mais bien aux citoyens, qu'ils soient résidents, patients, peu importe leur situation, en institution, en ressources intermédiaires, en réhabilitation, à l'hôpital, à la maison. C'est pour vous qu'on fait ça à la case départ. Et évidemment, je le rappelle, je suis très content que notre gouvernement investisse 3 millions de dollars pour que vous ayez une voix plus forte par la voix des QC, par la voix des CAP, par la voix des projets pilotes et ainsi de suite. Je pense qu'il fallait faire ça et je pense qu'ensemble, on va réussir à aller encore plus loin. On parle de formation ici. On parle de patients, de partenariat. M. DiCarlo, je ne sais pas si vous êtes encore avec nous, mais oui, alors, ça, c'est très important. Il y a 2 notions là, qui doivent sortir du forum d'aujourd'hui. La notion de l'importance de mettre le patient au cœur, on va arrêter de dire du système, du partenariat qui existe actuellement entre les citoyens et leurs institutions, leurs organisations qui leur donnent des services. Et oui, il faut la formation, d'où l'investissement qu'on a mis en place auquel je viens de faire référence. On a eu une partie CHSLD, bien ça va mieux en CHSLD. C'est pas parfait en CHSLD. Mais à un moment donné, il faut arrêter d'écouter peut-être les médias, les politiciens. Il fallait poser des gestes. Les gestes ont été posés. Puis rappelons-les. Et on en a parlé aujourd'hui. Hein? Dans le dernier forum, on a dit qu'il fallait valoriser le préposé, réorganiser les équipes de travail. Je fais le lien ici avec les projets ratios. C'est pour ça où, en premier, les projets ratios vont avoir le plus d'effet dans les CHSLD. Il fallait avoir de nouvelles approches, la déprescription, ce genre de choses, les préposés formateurs, c'est pour n'en nommer que quelques-uns, mais on est même allé jusqu'à proposer maintenant, et je crois que ça devient une nécessité, de changer le code du bâtiment. Qui aurait cru là, que dans un forum sur les CHSLD, il y aurait une conclusion à l'effet qu'il faut changer le code du bâtiment et même changer nos normes? Moi, j'ai entendu ici que les CHSLD qu'on construit aujourd'hui doivent être construits en fonction de nouvelles façons de faire les choses, notamment en lien avec les projets vitrines Alzheimer.
Bien, moi, j'ai entendu ici, dans les conversations de pause et de dîner, des gens ici me dire, bien, on veut le faire, mais les normes gouvernementales ne le permettent pas, des architectes. On dit, on ne peut pas le faire, la norme ne le permet pas. Bien, c'est à ça que servent les forums. C'est à ça que sert le dialogue, en arriver à mettre en commun nos meilleures pratiques, nos meilleures idées, les disséminer et changer les règles pour en arriver à quelque chose de meilleur. C'est à ça que ça sert. Et ça a servi à ça aujourd'hui. Moi, je pars avec ces suggestions-là avec le plus grand des plaisirs. Côté SAD, bien écoutez, encore dans 2 heures, il y a sûrement quelqu'un qui va se lever en chambre, traiter les SAD comme c'était une catastrophe et ainsi de suite. Ben non. Les SAD, là, il y a plein de gens dévoués là-dedans. Et les gens qui sont venus au micro du communautaire, vous avez raison de venir au micro parce que vous êtes importants dans ce continuum de soins-là qui est le SAD. Je vais citer une phrase qui provient d'une grande organisation qui m'a fait parvenir récemment un document qui dit la chose suivante. La réforme du Dr Barrette tend à recentraliser les services autour des grands hôpitaux. Avez-vous entendu ça dans les 2 derniers jours? Non. Vous n'avez pas entendu ça parce que ce n'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe est exactement le contraire. Jamais un gouvernement, à ma connaissance, n'a mis autant d'emphase sur le maintien à domicile et l'amélioration des soins donnés en CHSLD. Je vais vous rappeler, ce matin, il y a eu une diapositive assez spectaculaire. Je pense que vous allez vous en rappeler. Une diapositive qui a été donnée sur le segment du congé précoce assisté. Vous rappelez-vous de la diapositive qui montrait, pour faire un congé précoce qui fonctionne et qui va donner des résultats, voici la liste de gens qui sont pris en compte, qui sont interpellés par la procédure. Il y avait une multitude de personnels et professionnels de différentes catégories. Le SAD, c'est une question interdisciplinaire. Le forum, aujourd'hui, s'est voulu interdisciplinaire. Vous n'avez jamais vu des panels aussi interdisciplinaires que dans ce forum. Quand on est rendu à avoir une table et des chaises et que tout le monde a un mot à dire pertinent, c'est parce qu'on est dans l'interdisciplinarité. Alors, le retour à domicile conjugué au repérage. Le repérage, nouvelle approche. Vous allez me dire, on en a déjà parlé dans le passé. Oui, mais là, on est en train de le systématiser. Vous l'avez vu. Le retour, le congé précoce assisté, le retour à domicile, on est en train de l'organiser. Mais qu'est-ce que vous avez vu aujourd'hui de plus? Et ça, c'est mon message aujourd'hui au milieu et à vous, les PDG. Le SAD est un secteur où l'on peut mesurer des choses. On peut identifier des paramètres et les mesurer et mesurer les résultats. Moi, j'ai été impressionné par la qualité des présentations pendant tout le forum. Mais quand on en arrive à un forum où maintenant, parce que c'est l'évolution du processus, où on arrive à pouvoir mesurer et présenter de façon objective nos résultats à propos d'initiatives qui sont, elles, des hypothèses de départ, je pense faire une telle chose différemment, on va le faire de telle manière, puis on va mesurer si ça marche. C'est ça qu'on a entendu. Et on a vu des résultats positifs. Mais j'ai aussi vu dans ces présentations-là que s'il n'y a pas une direction, s'il n'y a pas une volonté de changement, s'il n'y a pas une organisation, ça ne se fait pas. Je fais référence à l'Outaouais, qui à un moment donné a dit, bon, il va nous falloir une équipe de plus pour avoir le même résultat dans l'autre hôpital que dans le premier. Bien, il y a une mesure qui a montré que ça marchait. Il y a une décision qui a été prise pour que ça marche partout. Et je rejoins M. Lacharité. Oui, partout, ça peut être aussi en dehors de l'Outaouais. C'est à ça que servent ces forums-ci. Et je dois dire que ça a été un succès. Vraiment. Alors, les initiatives, elles sont là. Et à un moment donné, il faut regarder objectivement ce qui se passe. Et je le répète, on est dans une période de transformation pour quelque chose de mieux. Les gestes qu'on devait poser ont été posés et on commence non seulement d'en voir les résultats, mais on les quantifie. Soins à domicile, là, je vous ai tous entendus, là. Venez pas me dire que la réforme n'était pas aidante là-dedans, là, parce que les silos ont été brisés,
parce que des gens, des professionnels se mettent ensemble, partagent leurs bonnes pratiques, leurs ressources, leur façon de faire pour le bénéfice des citoyens. Il fallait en arriver là. Alors, je vais quand même vous passer quelques diapositives à l'écran dans un instant. Parce qu'à un moment donné, on va faire mettre un point sur les i et on va les mettre maintenant, les points sur les i. Si on peut passer la première, voici. Dans notre mandat, je vous indique ici là, les différents paramètres que vous connaissez. Les paramètres de SAD sont des paramètres d'intervention, les gestes posés auprès des patients qui sont répertoriés et d'heures de services qui sont livrés. Bien, par rapport à 13-14, qui était l'année qui nous précédait, nous avons augmenté les interventions totales, toutes catégories, de 37 % et 30 % les heures. En longue durée, 41 % plus d'interventions et 32 % des heures. En SAPA, 41 % d'augmentation des interventions, 44 % des heures. En DP, 40 % de plus d'interventions et 15 % des heures. En DITSA, 46 % de plus d'interventions, 15 % de plus d'heures. Alors que ceux qui disent qu'on a coupé en maintien à domicile, là, bien, il va falloir vous lever de bonne heure pour contester ça. Puis je vais aller plus loin. Si on se compare à 2015-14, je vous ai montré la diapositive, c'est ça. Comparons-nous aux dernières données complètes disponibles qui sont en 2005-2006. En 8 ans, le nombre d'heures payées en services dans notre réseau a augmenté de 38 %. En 4 ans, elles ont augmenté de 30 %. Ça s'appelle une accélération. Ça, c'est la réalité. Alors, la réalité est que nous avons vraiment choisi, parce qu'il était nécessaire de le faire, de prendre ce virage-là. Est-ce qu'il est complètement pris? Oui. Est-ce qu'on est arrivé à destination? Non. Alors, il y a encore des efforts à faire et c'est très clair. Il y en a plusieurs qui ont été nommés là, ici, là, aujourd'hui, dans la portion de ce matin du forum. Je ne veux certainement pas oublier la composante médicale. La composante médicale, rappelez-vous, dans le dernier forum, il y avait la question pour tout le personnel, parce qu'ils sont en lien, des tablettes et des téléphones cellulaires, on l'a fait 8 millions de dollars. Mais on a fait plus aussi. On a embauché du personnel en soins à domicile. On a embauché à date plus de 830 personnes de différentes catégories. Et on a encore, au moment où on se parle, 215 postes affichés. Et on a encore des aménagements à faire. Pour les médecins, nous avons réaménagé la nomenclature pour qui traite de la rémunération. Et aux médecins, là, dont j'oublie le nom, je m'excuse, qui est venu au micro à la fin, vous avez raison. C'est juste qu'entre vous et moi, il y a un intermédiaire qui est votre fédération. Je suis de votre bord et on va finir par le corriger bientôt. Ça sera corrigé, s'il le faut, par une certaine forme d'imposition. On va dire ça comme ça. Ça arrive que c'est utile. Mais là aussi, on a agi correctement. Et on s'en va vers du meilleur. Pourquoi? Parce que les forums, parce que vous, ici aujourd'hui, mais aussi parce qu'on choisit d'augmenter les ressources qui vont nous permettre d'avancer. C'est la raison pour laquelle, dans le dernier budget, nous avons annoncé un investissement additionnel récurrent. Tous nos investissements en SAD sont récurrents de 100 millions de dollars. Ce 100 millions de dollars-là va se décliner de la façon suivante. 300 000 $ sera octroyé au programme PAIR. On parlait de partenariats qui sont tous de différents niveaux. On connaît ce que fait PAIR et PAIR a besoin d'appui. Là, c'est peut-être pas le bon mot parce que c'est un mot qu'on utilise à d'autres escients, mais 300 000 $ sera dirigé au programme PAIR. 5 millions de dollars sera assigné au PEFSAD, au programme d'exonération financière pour les soins à domicile. Vous comprenez l'impact du PEFSAD. Notre réflexion continue encore en ce moment quant à l'étendue des services offerts par les ESAD. J'ai compris l'intervention qui a été faite plus tôt ce matin. Et le reste, environ 95 millions de dollars, ira entièrement en soins à domicile. Je boucle ma boucle en vous rappelant
La diapositive du congé précoce. À un moment donné, le maintien à domicile. Oui, le maintien à domicile, c'est multidisciplinaire, mais ça passe évidemment obligatoirement par de l'embauche. Le 95 millions résiduel doit, mesdames et messieurs les présidents directeurs généraux, servir à compléter les équipes. Il est un fait, et ça a été mentionné à quelques reprises, je pense, que dans certains secteurs, notamment les soins infirmiers, on a peu ou pas d'attente, mais dans d'autres secteurs, on a de l'attente, faute de personnel. Nous sommes dans une situation d'embauche. Nous sommes à la recherche de professionnels. Les budgets sont là, que le mot se passe. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment dans la bonne direction, qu'il y a encore des pas à faire, et je souhaite le plus ardemment qu'enfin on puisse reconnaître votre travail, vous toutes et tous, incluant les comités d'usagers, incluant les bénévoles, incluant le communautaire, que soit reconnu votre travail qui fait en sorte que les services que l'on donne dans le réseau sont de qualité, contrairement à ce qu'il se dit, parce que l'ambiance n'est pas à cet effet-là. Vous méritez cette reconnaissance-là, et je termine en vous remerciant et en appuyant sur mon engagement à continuer dans cette direction-là avec vous et pour vous et surtout ceux que vous représentez. Alors, merci beaucoup à toutes et tous. Bonne continuation et j'ose le dire, à l'année prochaine. Merci.